Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la semence produit d'abord l'herbe, puis l'épée, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr et émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on l'a semée en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous présente deux paraboles pour nous parler du règne de Dieu, du royaume des cieux. La première parabole est celle-ci. Jésus dit le règne de Dieu est comparable à un homme qui sème une plante, une petite plante, et il rentre chez lui tranquillement. Il dort, il continue sa vie. Et la nature fait le reste. La plante germe, la plante pousse progressivement, devient d'abord une herbe, puis une grande plante, produit du blé, produit des épis, et finalement l'homme vient récolter. Dans cette parabole, le Seigneur montre quelque chose de très simple. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Rien ne peut stopper l'avancée du règne de Dieu. Le règne de Dieu avance calmement, humblement, mais puissamment et efficacement. Les gens attendaient un Messie fort, guerrier, qui devait venir avec la force, avec la brutalité, instaurer le règne de Dieu. Mais il dit non. Le Messie est venu simplement prêcher la parole et l'Esprit Saint fait le reste. C'est l'Esprit Saint qui fait germer la parole dans le cœur des hommes. C'est l'Esprit Saint qui fait la parole pousser. Et finalement, c'est l'Esprit Saint qui fait la parole produire du fruit. Jésus veut insister ici, c'est la force de la grâce. Frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur. Le christianisme ne pourra jamais mourir. Le christianisme sera persécuté. Sera persécuté à cause des mauvaises doctrines qui vont s'élever. Des lobbies vont attaquer le christianisme, attaquer sa doctrine morale. Les gens vont prêcher, annoncer la destruction du christianisme, la destruction du saint évangile. Mais n'ayez pas peur. Le Seigneur fera le christianisme germer davantage et porter davantage de fruits. Faisons juste confiance au Seigneur. Abandonnons-nous au Seigneur. Jésus n'est pas venu enseigner une révolution, mais Jésus est venu enseigner un changement profond, patient, mais efficace. La deuxième parabole est celle-ci. Il dit, le règne de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu'on sème. C'est l'une des plus petites plantes. Mais lorsqu'elle est semée, elle pousse, elle grandit. Elle devient une grande plante potagère, la plus grande de toutes les plantes potagères. Elle étend ses racines, elle étend ses branches et beaucoup d'oiseaux viennent construire leur nid et se reposent à son ombre. Il dit, voilà le règne de Dieu. Jésus parle ici là du royaume de Dieu qui commence avec humilité, mais qui grandit et devient quelque chose de géant. Et en fait, c'est comme ça. Regardons un peu le peuple d'Israël. Lorsque ce peuple commençait, quand ils allaient en Égypte, ils étaient 70 personnes, juste 70 personnes. Mais quelques années plus tard, ils étaient tellement nombreux qu'ils ont commencé à faire peur à Pharaon. C'est ça la force, la puissance de Dieu. Regardez l'Église. À la mort de Jésus, l'Église est formée d'une centaine de personnes, une centaine de disciples, avec quelques femmes et 12 apôtres, poltrons, qui se cachaient pour prier dans la chambre haute, jusqu'au jour de la Pentecôte où l'Esprit Saint descend sur eux. Et maintenant, le règne de Dieu a commencé à se répandre dans le monde. Aujourd'hui, le règne de Dieu est dans tous les continents du monde entier.
Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus traduit du monde entier. Voilà la puissance du règne de Dieu. Et les chrétiens sont comptés en millions et en millions, pour ne pas dire milliards. C'est ça la force du règne de Dieu, qui commence avec humilité, mais qui grandit. Et les branches, ce sont les nombreux fruits que l'Église porte. Et l'Église, frères et sœurs bien-aimés, là-dessus, est première dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de la santé, les statistiques montrent que l'Église est la première institution qui s'occupe des pauvres, des malades, qui s'occupe des malades du sida, des malades abandonnés, des gens qui souffrent de la lèpre. L'Église est première dans beaucoup de sphères, comme la sphère de l'éducation. L'Église possède des centaines, pour ne pas dire des millions d'écoles, d'universités, des lieux de savoir. L'Église est première dans la promotion de l'être humain, dans la promotion de la vie humaine. C'est l'Église qui va, la première, crier non lorsque la vie humaine est attaquée, en danger, lorsque les hommes se livrent à la guerre, lorsque des hommes meurent dans des accidents, comme nous avons vu l'autre jour dans notre pays. L'Église doit dire non, non. Les hommes doivent prendre les responsabilités pour que la vie humaine soit préservée, sauvegardée avant tout, car c'est la chose la plus sacrée aux yeux de Dieu. L'Église est première dans le domaine de la charité et dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui encore, tels que l'architecture, la musique, la littérature. Regardez la quantité de livres qui sont produits par les hommes de Dieu, les théologiens, chaque jour. Oui, frères et sœurs, ce sont les nombreux fruits. Beaucoup de gens ont prophétisé la mort de l'Église. Mais je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, l'Église continue à vivre et continuera son chemin. Et le règne de Dieu veut aussi grandir dans notre vie et doit grandir dans notre vie. Si, frères et sœurs bien-aimés, nous recevons le baptême et nous restons comme ça, nous ne mettons pas, nous exposons pas notre vie à la grâce de Dieu, le règne de Dieu ne va pas grandir en nous. Mais si nous nous exposons à la grâce de Dieu en priant régulièrement, personnellement et en communauté, en assistant à la Sainte Messe, en lisant régulièrement la parole de Dieu, en vivant les sacrements, spécialement le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Si nous ouvrons à Dieu, nous allons voir, après 1-2 années, quand on a fait l'évasion, nous allons voir une personne totalement différente, que le Seigneur aura fait des merveilles dans notre vie et que le règne de Dieu aura avancé en nous. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir laisser le règne de Dieu avancer dans notre vie. Demandons au Seigneur de continuer à bénir, à sanctifier l'Église, afin que l'Église grandisse en sainteté, grandisse en nombre. Et que tous les hommes du monde entier puissent reconnaître Jésus comme leur seul Seigneur et leur seul Dieu. Loué soit Jésus-Christ.